J'ai invité ces deux abonnés dans ce monde Minecraft et chaque bloc qu'ils casseront leur apportera 1 centime. Ils ont 1 heure pour récolter le plus d'argent possible et ça commence tout de suite. Gros, j'ai une stratégie. On va chercher le plus vite possible des bons minerais. Il en faut beaucoup. Ouais, il en faut beaucoup. Et comme ça, on peut tout casser, mais tout casser de fou. Bon, vous imaginez bien que je vais pas les laisser récupérer mon argent aussi facilement. C'est pour ça que si un des deux joueurs meurt, la totalité de l'argent est perdue. Oh, t'as déjà fait une table de craft? Ah, moi je suis speedrun. Gros, je vais chercher, ok? Je vais chercher du stuff. Dans ce monde, les ressources et les blocs sont limités. Ils doivent trouver au plus vite la meilleure stratégie pour en récupérer le plus possible. En vrai, tu sais quoi? Viens, on s'échange des rôles. Moi, je vais chercher des minerais et toi, tu t'enlèves toute la pierre. Enfin, t'enlèves le dessus. Et moi, je vais chercher du minerai le temps. Voilà comment il compte faire. Le joueur Fulbion reste à la surface et casse toute la terre qui s'y trouve. Faudra vite fait un peu plus de puissance là parce que la pelle elle casse pas très vite. Tandis que le joueur Eton va miner pour espérer se faire une pioche plus puissante. Eh, c'est quoi ce chunk là? Y'a rien. Oh, du cuivre. Oh, let's go. Ah ouais, mes frères, je suis un golemon. Le cuivre, c'est l'item qui sert vraiment à rien dans ce jeu de. Eh, jure, ici, Fulbion, il meurt comment? Oh là là, je me circoncis en direct. Et je me fais un maximum de pelle là pour pas que ça broque. Les joueurs sont très efficaces pendant les premières minutes du défi et sont déjà à 352 blocs cassés, soit 3,52 €. Mais la partie intéressante de cette vidéo n'a pas encore commencé, puisque toutes les 15 minutes, je leur proposerai une offre qu'ils pourront accepter contre de l'argent et qui pourra totalement bouleverser le jeu. Et je crois les feuilles disposent vraiment pas, donc faut casser. Je dois revenir avec du diamant, obligé. Aïe. Premier fer, les gars. Oh, c'est carré. Eton a trouvé ses premiers minerais de fer et a pour objectif de faire une pioche en fer. Effectivement, un bloc de pierre est cassé en 0,6 secondes avec une pioche en pierre contre 0,4 secondes avec une pioche en fer. Dans cet event où le moindre gain de temps rapporte de l'argent, c'est pas du tout négligeable. Pour le moment, Eton n'a pas assez de fer pour se fabriquer sa pioche, il va donc en chercher. Oh, il me faut du gold. Mais c'est quoi ça, frère? Y'a rien. C'est quoi, ligne droite? C'est que dans la tête, c'est que du mental. Oh! Alléluia! Oh, y a pas de fer. Ouah, mais du cuivre encore! Mais non, mais frère, c'est quoi ça? Je peux plus, frère. On peut pas faire des plastrons en cuivrette là. Ça fait 10 minutes, je suis faible comme ça. C'est quoi, je vais faire le dégradé du chunk, frère. On va voir ce qui est. Oh oui, le dégradé. Oh, les gars, meilleure strat. Toujours penser dégradé, les gars. Je viens de découvrir un truc. Genre, j'ai l'impression les feuilles elles dispawnent pas. Genre, quand on casse là, on est obligé de les casser. Fulbion, qui cassait la terre à la surface, décide d'aller miner pour lui aussi se faire des outils plus puissants. Quant à Eton, il a enfin réussi à se faire sa première pioche en fer. Ok. Pioche en fer, tac. Oh, je vais plus vite. Toi, t'as pas perdu de temps à te faire des outils dès que t'as trouvé du fer. Ah non, je fais des pioches directes. S'il faut faire des outils, on s'en fout des plastrons et tout. Enfin, de toute façon, on est des pros. Au pire, on se cache et c'est bon. Enfin, le diamant, je sais pas où il est, mais il est bien caché. Hein. Ça fait déjà 15 minutes que l'event a commencé et j'ai donc une première offre à leur faire. Depuis le début, vous avez remporté 8,71 €. Oui. Ah, c'est pas mal. Maintenant qu'ils savent combien d'argent ils ont, voilà ma première offre. Pour moins de 5 €, ils ont un coffre qui contient 2 armures en diamant, 2 épées et 3 pommes en or chacun. Je sais pas, bah là tu vois on a gagné 8 €. Si on prend, bah ça peut être un investissement. Je suis pas totalement sûr. Bah au moins ça nous met une protection, mais 5 balles poteau. À ce moment-là, ce qu'ils savent pas encore, c'est que dans 15 minutes, un parasite va envahir leur monde, ce qui va grandement réduire leurs chances de survie. Aïe! Aïe! Oh sa mère. Mais tout est corrompu, les gars. Attends, on a fait en 15 minutes, on a fait 8 €. Ouais. Bon, après, on peut prendre. Hein. Si en 15 minutes, on a fait 8 €, comme ça au cas où. Vas-y, franchement, t'as raison parce que j'avais pas pensé au fait qu'on pouvait tout perdre si on meurait. Donc vous décidez de prendre pour moins de 5 € sur votre cagnotte? Vas-y. Ouais. Ok, bon les gars, ça fait moins 5 €. Vous êtes à 3,71 € et vous avez ce coffre avec tout ce qu'il vous faut. Les deux joueurs récupèrent leur stuff et partent miner sans perdre une seconde. Et pendant qu'ils sont en train de casser plein de blocs, si cette vidéo atteint les 1000 likes, je refais ce concept avec d'autres abonnés et ça pourra peut-être être toi. Donc pour pas rater le recrutement, abonne-toi et surtout active la cloche pour pouvoir participer aux futurs events que je partagerai dans mon onglet communauté. Oh, lapis lazuli. Oh, ça sert à rien, mais. Aïe, petite grotte. Dripstone. Eton arrive au niveau d'une nouvelle roche, la pierre des abîmes. Cette roche des profondeurs prend 2 fois plus de temps à être cassée qu'une roche normale. Un dilemme se pose donc. Soit il mine en profondeur, augmentant ses chances de récupérer des bons minerais, mais en gagnant moins d'argent, puisqu'il casse moins de blocs. Soit il optimise son temps et gagne donc plus d'argent en cassant uniquement de la roche normale. En attendant, Fulbion a trouvé du gravier qu'il casse avec la technique de la torche. Cette technique leur rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu cheaté en vrai. Je continue de casser un peu le gravier parce que ça a l'air tellement efficace cette technique. Effectivement, en un peu moins d'1 minute, il a réussi à récupérer un peu plus d'1 €. Eton a fait son choix et décide d'aller en profondeur et il trouve de l'or. Oh, de l'or. Oh, le banger. Ouais, surtout pour l'herbe là, cette partie. Ok, en fait, faut vraiment aller bas en fait. Ce minerai est très précieux dans cet event puisqu'il permet de créer des outils en or qui sont les outils les plus efficaces de Minecraft
Minecraft devant le diamant. Quoi, je vais pas descendre plus bas. Je te laisse explorer et descendre et tout. Je pense que je vais aller le dessus, je vais le terrasser le dessus. Y a pas de souci, mon pote. Oh, du fer. Alors, on va se faire un four. Ah, cette grotte, elle est vraiment pas ouf. J'essaie de prendre de quoi me faire une pioche déjà pour miner beaucoup plus vite la pierre. Je sais pas si je fais plusieurs pioches ou si jamais j'en fais une. Ah, vas-y, j'en fais plusieurs. Une seule, direct. Bah, au cas où ça casse, je sais pas si t'as vu, mais il y a beaucoup de blocs quand même. Et ma plus grande peur, c'est même pas moi d'être faible, c'est que j'ai peur qu'un ou deux ils meurent bête. Moi, oh là, j'ai tellement peur de ça. Et si ça arrive, comment je me circoncis en direct, c'est trop une dinguerie. Ethan décide de remonter à la surface muni de son or et créer un maximum de pelles. Oh la vitesse. Mais non mais là je flash ma queen carrément. Par contre ta durabilité est tellement faible. Grâce à cette technique efficace, ils arrivent à gagner de l'argent très rapidement. Ok, je me fais une petite cisaille. Oh là là. Oh c'est trop... La cisaille est aussi une excellente méthode. Grâce à ce simple arbre, Ethan a récupéré quasiment 50 centimes. Leur cagnotte augmente très rapidement, mais ça ne va pas durer. Effectivement, au sol a poussé une plante suspecte, et vous allez voir qu'elle n'est pas sans conséquences. Vous savez quoi les gars, quand j'ai plus de pelles, je vais faire tous les arbres, comme ça sera fait, et après je vais reprendre. Mais c'est un malade! Le monde est en train de se corrompre à vue d'œil. Il est recouvert de skulk, un champignon qui se propage rapidement et qui infecte tous les mobs aux alentours. Mais c'est un malade! Aïe! Aïe! Oh sa mère! Aïe! Mais tout est corrompu les gars! Faut qu'on se rejoigne. On perd du temps, wesh c'est quoi ça frère? T'es pas prévu ça? Aïe! Aïe! Tu crois que je suis qui moi? Aïe Ethan! Ces monstres sont bien plus puissants et dangereux que des monstres basiques de Minecraft. Heureusement qu'ils ont décidé d'acheter l'armure en diamant, puisque, je le rappelle, s'ils meurent, l'entièreté de leur gain sera perdue. De son côté, Fulbion continue à miner tranquillement, et il ne se doute pas une seule seconde de la menace qui plane au-dessus de sa tête. Et s'il y a un moment où on peut se faire une pioche en diamant, encore du fer, clairement le fer on sauvegarde. Ah, c'est long à descendre. On va casser le teuf parce que ça se fait vite. Une géode. C'est bon signe quand même. Merde, j'ai pris des dégâts. Putain, il faut qu'il vienne, parce que s'il vient pas, frère, je suis dans la mouise. Il est où, frère? Je t'en supplie. Ouais. Oh, t'es là. Eh, gros, t'as une table de craft ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, plus loin. Eh, gros, on ne remonte plus. C'est trop dangereux. Pourquoi? Il se passe quoi? Oh, en haut, c'est corrompu de fou. Putain, c'est la sauce. Ah, mais ça se corrompt de plus en plus. Oh, yo, yo, viens me chercher, s'il te plaît. Attends. Ça se corrompt. Ouais, je te vois. Ça se... Attends, j'arrive. Tu penses que je devrais mettre mon armure là? Ouais, tu mets tout. Oh, ça se corrompt de plus en plus. Oh, ça va trop vite. Oh, c'est tellement long à casser. Encore une mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisqu'un bloc corrompu prend 4 fois plus de temps à être cassé qu'un bloc normal. La perte d'efficacité et donc d'argent sera colossale s'ils ne trouvent pas une solution rapidement. Et justement, je vais profiter de cette faiblesse pour leur proposer une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Mais juste avant, je vais leur dévoiler combien ils ont d'argent sur leur cagnotte. Vous êtes à 20,56 €. Ça reste pas mal. La chienneté. Voilà mon offre. Pour moins de 15 € se trouve dans ce coffre 2 pioches en netherite enchantées efficacité 3. Allez, toi, allez. Aïe, quand même. Démonstration de la pioche, s'il te plaît. Donc je vous laisse essayer. Ça casse comme ça et vous pouvez faire le test avec votre pioche en fer. Ah, ça casse bien. Ça casse bien, mais c'est cher quand même. Eh, j'ai une question. Est-ce que tout est corrompu là? En bas et tout, Tout est corrompu. Là, la map, elle est corrompue à 100%. Là. Va leur faire gaffe quand même. En vrai, on garde nos 20 €. Hein. 15 €, c'est trop cher. C'est que, regarde, Ouais. s'il y aurait de la stone, j'aurais dit on prend, parce qu'on va se refaire ça en 2 secondes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de stone, il nous reste 30 minutes et on va galérer. Ça va être trop long. Ouais. C'était moins cher, pourquoi pas, Ouais, mais là vraiment. c'est 10 € on aurait pris 10 €. Les gars, vous êtes sûrs? Vous êtes sûr? Ouais. Même pour, Sûr à 10 000 pour 12,50 €, vous le faites pas. Aïe! Je vous fais un prix à 12,50 €. 12,50 €. C'est genre en vrai, vas-y, moi je prends, hein. 12,50 €. Vas-y, Si vous acceptez, il vous reste 8,06 €. Vous prenez? on prend. Ok les gars, je vous donne, vous avez 2 petites pioches. Bon, au final, j'ai décidé de baisser mon prix, mais j'ai réussi à économiser de l'argent. En attendant, espérons pour eux qu'ils ont fait le bon choix. Oh, il y a de la dripstone, bienvenue, il y a de la dripstone. Oh, on l'a douillé. Aïe, vitesse. Effectivement, tous les blocs ne sont pas corrompus, mais le skulk ne va pas tarder à se propager. On l'a douillé. Ah, ça se corrompt. Oh, aïe, d'un coup comme ça. Ok, Fly Unix. Ok. Parce que là, il y avait des espèces de Skulk Shrieker. Ouais, tu vois, c'est les trucs qui font spawn les Warden. Mais oui, mais ça fait spawn des blocs, ces trucs. C'est que là, on est bien. Je pense vraiment qu'on est bien. On fait ça pendant 30 minutes et on est bien soigné. Ok, il y a un mob. Des récepteurs, là. Ah putain, mais il y a une grotte au-dessus de nous, genre. C'est des espèces d'Endermite ou de Silverfish, Ouais, je sais pas trop. Eh, je suis en strat max. Leur objectif est clair, rembourser leur achat des pioches qui leur a coûté 12,5 €. Et pour ça, les prochaines minutes se résument à casser des blocs, Du diamant. Oh, parfait. Que maintenant qu'on en trouve, bordel. Vraiment. Bon, je vais quand même le garder parce que je suis cupide dans la vie. et se protéger des monstres. Aïe. Je sais pas comment il spawn. Aïe.
Misérable. Là, faut quand même qu'on rente à la pioche. Eh, je pense vraiment qu'on les a rentabilisés depuis. Effectivement, en 10 minutes, ils ont quasiment remboursé leur achat puisqu'ils sont déjà à 19,02 €. Et après toujours plus de blocs cassés, j'ai une nouvelle offre à leur proposer. Vous avez actuellement 22,01 €. J'aurais jamais dû descendre le prix, c'était la pire erreur que j'ai fait. Bref, en tout cas, je vous propose une dernière offre. Il vous reste 15 minutes. Juste ici se trouve un coffre mystère. À l'intérieur peut se trouver des items ultra cheatés ou même de l'argent en plus pour la cagnotte. Mais attention, il est possible qu'il n'y ait rien du tout. Le prix de cette boîte est de 20 €. Allez. Non. Non. Allez. Oh, c'est un jeu d'argent. C'est non. C'est non. Il vous reste 15 minutes. Hein. Il vous reste 15 minutes, mais ça nous suffit. Ils ont décidé de ne pas la prendre et pourtant, à l'intérieur se trouvait 20 €, donc ils n'auraient rien perdu. Et un stuff ultra cheaté pour le reste de la vidéo. C'est... Bon, c'est pas très grave. Hein. Frère, je viens de perdre 2000 €, frère. Alors, la pioche, on l'a déjà. L'épée, bon, bah, elle est pas beaucoup plus puissante, il me semble. Eh gros, on peut se faire 40 balles, c'est-à-dire là. Du coup, c'est... Ah non, pas 40 balles, mais 30 balles. Ouais. Mode trade. Bon, même s'ils sont dégoûtés de pas avoir pris l'offre, ils continuent à miner pour se faire un max de thunes. En vrai, c'est pas mieux qu'on casse juste ensemble, comme c'est plus rapide et on casse plus vite Ouais, et que la surtout, corruption. bah, on peut se défendre. On fait deux lignes. Essayer de trouver la dripstone au max. C'est trop cheaté. Ah, ce bloc-là, on dirait du gravier. Ouais, mais là, casse ça. Ah si, avec une pelle. Jure. Oh, mais j'ai 10 000 pelles, attends. Oula, ouais, baba de long. Creeper. Arrête. Si. Ok, ça. Chaque fois, on a fait une bonne offre de prendre le bail. Est-ce que je mange une pomme en or? Parce que je suis un peu low. Piste malade. Ah ouais, c'est misérable un peu. Ça fait chier quand même de prendre des dégâts là comme ça. Effectivement, les joueurs perdent de plus en plus de vie. Et pour cause, la corruption a atteint un niveau critique et rester enfermés dans ces grottes leur donne un effet qui réduit leur vie au fur et à mesure. Heureusement qu'ils ont gagné des pommes d'or en achetant leur toute première offre. Mais ils doivent rester très vigilants parce que la moindre erreur peut leur faire perdre tout leur argent. Hush. J'ai plus de vie. Mais t'aimes pas mon or. T'en as 3. Tu peux t'en mettre. C'est un spawner ça. Hein. T'es bien niveau vie ou pas? Fais gaffe. Hein. Là c'est bon, je suis full vie. On a perdu du temps à pas casser. Tu te dis c'était low, hein, tu me dis. 4 cœurs pour moi c'est low. Là je continue à casser parce que il veut nous faire perdre du temps. C'est ça qu'il veut. Faire perdre du temps à battre les boss. Moi je... Il reste plus que 5 minutes au défi et j'en profite pour faire ma dernière offre. Ok, vous êtes à 28,36 €. Voilà pour cette dernière offre. Pour moins de 10 €, vous récupérez 32 TNT et 2 briquets contenus dans ce coffre. Et les TNT, est-ce que ça compte comme des blocs cassés? Ça compte comme des blocs cassés, oui. C'est quand même très risqué, on peut se buter avec. Les mobs ils peuvent spawn plus. Ça va prendre avec le pour et le contre. Genre si c'était au début, je pense on aurait probablement accepté. 5 minutes. 5 minutes c'est court hein. On a 28, donc 14 chacun. 14 chacun. Donc moins 10 c'est combien d'euros? C'est 8 € chacun? Ça fait 9 €. 9 € chacun? 9 € chacun? 9 € chacun et le risque de mourir. 9 € chacun? Et c'est que 9 € chacun, ça va hein. On est 6 c'est 10 €. Donc en vrai 5 minutes on pose tout et on fait attention par contre. Non frère, on va mourir. Non on fait attention, je te trompe pas. T'en poses 2 max. Il nous reste des pommes en or, t'en as combien des pommes en or? J'en ai plus qu'une. Ok bah ça va. Ou non gros c'est possible de fou. Bon les gars faut faire un choix maintenant. Ah, moi je suis chaud en plus. En plus pour le divertissement tout ça. Pulbion t'acceptes ou pas? Moins 10. C'est quoi? J'ai envie de te faire confiance. Fais-moi confiance. Ok, bon, vous acceptez du coup? Ouais. Allez, Yak. Donc moins 10 €, il vous reste 18,36 et vous avez accès à la TNT. Il leur reste plus que 18 € sur leur cagnotte et ont pris un gros risque en achetant ces TNT. Est-ce qu'ils seront rentables avant la fin du temps? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vas-y, explose. Attends, fais attention. Oh, c'est tellement long. Qu'est-ce que ça fait ces TNT en plus? Oh, c'est... Ça casse pas! Oh, c'est fait douiller! Non, voilà, je te l'avais dit. Ça casse pas! Non, c'est une dinguerie. Je te l'avais dit comme ça. Je te l'avais dit. Non! Et oui, c'était un piège. Avec la corruption, les TNT ne font aucun effet sur les blocs infestés. Ils auraient pu s'en rendre compte plusieurs fois lorsque des creepers explosaient à côté d'eux et ne faisaient aucun dégât au bloc. Il leur reste que quelques minutes pour rattraper le temps qu'ils ont perdu. Eh, c'est un petit malicieux! Franchement, je t'avais dit de pas lui faire confiance. Mais du coup, là, on a 9 € chacun. Ouais, bah, du coup, peut-être on peut monter à 10, mais franchement, je suis déçu. J'aurais tellement. On aurait pu faire 5 € de bénéfice. Parce que, de toute façon. Oh, mais oui, mais putain. Vas-y, mais vite. Casse-toi. Putain. Ah, je suis trop con. Comme la corruption prend du temps à se propager, ils essayent d'en profiter pour faire exploser des TNT. Allez, sous la famille! Allez, tiens! Ok, j'ai capté la méta. Malgré tout, les TNT font quelques dégâts au bloc, ce qui leur rapporte pas mal d'argent. Ils arrivent petit à petit à rattraper leur retard, mais alors qu'ils sont à quelques minutes de la fin, il va se passer ça. Technique secrète. Et ma plus grande peur, c'est même pas moi d'être faible. C'est que j'ai peur qu'un ou deux ils meurent bête. Moi, j'ai tellement peur. Et si ça arrive, comment je me circoncis en direct.
Attention, 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 attention. J'ai vu. Attends. Non, descends pas, reste ici, reste où t'es. Oh mes cojones. Le jeu a failli se terminer brutalement. Encore une fois, l'armure en diamant les a sauvés. Eyton n'a même pas respecté la règle de base de Minecraft, ne jamais miner sous ses pieds. Faut que je te rejoigne. Non, reste où t'es. Casse des blocs, juste casse des blocs. Ça va bien se passer. Je vais te rejoindre. Ne casse surtout pas en bas. Oh, j'ai eu mes cojones qu'ils ont frité. Il reste plus que quelques secondes avant la fin du chrono et Eyton, désespéré, place ses dernières TNT. W, j'ai tout cassé, allez force à fly. Oh j'ai mis, gros je suis un génie, j'ai réussi à tout casser. Ah il a trollé. Mais non, pour de vrai. J'ai tout cassé. J'ai réussi à mettre mes TNT. Et il a réussi à exploser une grosse zone, ce qui correspond à quasiment 2 € de plus sur leur cagnotte. Le temps est terminé, il est temps de voir combien d'argent ils ont réussi à récupérer. C'est terminé, Eyton a failli mourir à la toute fin, mec c'était incroyable. Je t'ai khalassé, j'ai khalassé la game. Oh là la fois j'ai fait une dinguerie. On va regarder combien vous avez gagné en tout. Donc les gars, depuis le début de cette aventure, vous avez gagné en tout 24,4 €. Oh. 24,4 €. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent encore tout perdre. Les voilà devant un partager ou voler. Toutes les communications entre les deux joueurs sont interdites. Le jeu est simple. Si les deux joueurs appuient sur le bouton partager, ils partagent l'argent. Si un des deux appuie sur voler, il vole l'argent à l'autre joueur. Par contre, si les deux joueurs appuient sur voler, ils ne gagnent rien du tout. Arrête, non, je veux pas, t'es trop méchant, oui. Je vais commencer par aller voir individuellement chaque joueur pour en apprendre un peu plus sur le choix qu'il pourrait faire. Je précise que l'autre joueur ne nous entend pas. S'il décidait de partager, eh bah écoute, moi je serais super content. S'il décidait de voler en revanche, j'ai pas envie que genre on ait fait tout ça pour rien en fait. Oui, avec ce mec là, on s'entend bien, on a rigolé, on a pleuré, on a été énervé des fois, mais on a eu des sentiments. Non en vrai, de voler c'est trop méchant, c'est trop méchant les gars. Vous avez vu 20 balles aussi c'est beaucoup tu vois. 20 balles c'est un kebab, plus un kebab, c'est-à-dire 2 kebabs. Ces 2 kebabs, il y a 3 sauces, 2 boissons, et même le chef il donne un compliment, il te fait un petit bisou avec. Les deux joueurs ne se connaissaient pas et ont vécu ces 1 heure de défi ensemble. Et maintenant, il est temps de faire un choix. Je sais pas, peut-être c'est un rat et il va cliquer sur ce bouton là. Faut pas que cet argent soit gaspillé. Même si genre c'est un fils de pute et qu'il va tout voler. J'ai appuyé là. Au pire bah il aura 24 € et bah au mieux on a tous les deux 12 € et c'est sympa. Et moi je suis pour la bienveillance, le respect et l'intelligence. Mais des fois on a des parties mal, des parties mauvais. De la malpayance. Vous avez tous les deux fait un choix, il est temps de vous annoncer sur quel bouton vous avez appuyé. Si l'écran s'affiche en vert, vous avez tous les deux partagé, et si l'écran s'affiche en rouge, un des deux joueurs a volé. Vous êtes prêts? 3, 2, intelligent, dis-moi t'es intelligent. Vous avez tous les deux partagé les gars, bravo. Oh le gars, bravo. Let's go. Bravo, franchement, c'est mérité. Oh t'es trop intelligent. L'ingénieur est parmi nous. Oh l'intelligence. Gros GG à vous. Bon j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, ça m'a coûté 22 balles la vidéo. Petit screen comme quoi j'ai bien fait les virements. C'était FlyUnix et je vous dis à plus.